Je n'ai jamais mentionné à une collègue que mon frère était mort, et je l'ai surprise en train de répandre un mensonge terrible. Je n'ai jamais mentionné à une collègue que mon frère était mort, et pourtant, un matin, j'ai compris qu'elle avait inventé quelque chose de terrible. Tout a commencé un lundi gris au bureau, dans ce bâtiment impersonnel du 15e arrondissement. J'étais arrivé plus tôt que d'habitude, espérant trouver un peu de calme avant le flot d'emails et de réunions. L'open space sentait encore le café brûlé et la moquette humide. En déposant mon manteau sur le dossier de ma chaise, j'ai entendu mon nom prononcé à voix basse, quelque part derrière les cloisons en verre dépoli. Je n'ai pas tout de suite voulu écouter. Mais il y a dans le ton de certaines voix un mélange d'assurance et de cruauté qui attire malgré soi. En me rapprochant, j'ai perçu la sienne, celle d'Élodie, ma collègue la plus bavarde, toujours souriante, toujours en quête d'attention. Elle racontait, d'un ton faussement compatissant, que mon frère n'était pas mort accidentellement, comme les gens pouvaient le croire, mais qu'il s'était lui-même donné la mort. Elle ajoutait même que ma famille avait voulu cacher la vérité. Je suis resté figé, le souffle coupé. Je n'ai pas su si c'était la colère ou la honte qui m'envahissait, mais j'ai senti mes mains trembler. Comment pouvait-elle savoir? Qui lui avait donné le droit d'inventer pareille chose? Mon frère, Thomas, n'était plus là depuis 3 ans. Un accident de voiture sur la route de Lyon, un soir de pluie. Rien d'autre. Je m'étais longtemps débattu avec la douleur, mais j'avais fini par trouver un équilibre fragile, tissé de silence et de pudeur. Et voilà qu'elle déchirait tout, juste pour se rendre intéressante. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard. J'ai accompli mes tâches machinalement, le cœur battant. À chaque fois que je croisais son regard, elle me souriait comme si de rien n'était. Ce sourire hypocrite, je ne l'avais jamais trouvé aussi vide. J'ai compris à quel point les gens peuvent être cruels sans même s'en rendre compte, combien la curiosité peut se transformer en arme. Le soir, en quittant le bureau, je me suis arrêté sur le pont de Bir Hakeim. Le vent froid remontait la Seine, soulevant mes cheveux. J'ai pensé à mon frère, à ses rires, à ses promesses, à la dernière fois où je l'avais vu. J'ai compris que personne ne pouvait salir sa mémoire tant que je la portais en moi. Les mots d'Élodie n'étaient que du bruit, un écho éteint dans la rumeur de la ville. Je n'ai rien dit le lendemain. Ni à elle, ni à personne. Le silence, cette fois, n'était plus une fuite, mais une forme de dignité. J'ai continué à venir chaque jour, à travailler, à vivre. Et chaque fois que je passais devant elle, je me souvenais que la vérité n'a pas besoin d'être défendue à voix haute pour exister.